Salut, c'est Quentin et bienvenue sur mon podcast Indéboulonnable au quotidien. Tu trouveras ici tous les concepts et les conseils pour développer un leadership personnel puissant et prendre la pleine responsabilité de ta vie. Je suis ravi de t'avoir à mes côtés pour ce nouvel épisode et maintenant, ce que je te propose, c'est de démarrer. Qu'est-ce qui te fait lever le matin ? Est-ce que c'est ton petit déjeuner ? Est-ce que c'est tes enfants, ton ou ta partenaire ? Ou bien est-ce que c'est simplement parce que tu te sens motivé à démarrer ta journée ? La motivation, c'est un sujet pour beaucoup de personnes. Non pas parce qu'elle est rare, mais plutôt parce que souvent on la perd au fil du temps. Et c'est là où commence à s'immiscer dans notre esprit et à résonner des petites phrases comme « Je suis pas motivé en ce moment » ou « Je le ferai quand je serai vraiment motivé ». Tu vois, ce genre de phrases. Et franchement, parfois, le piège, le pire piège même, a vraiment belle allure. Et c'est pour ça qu'on tombe dedans, systématiquement. Et j'ai envie de te dire que dans le cas de la motivation, c'est pas étonnant. De toi à moi, quel sentiment est plus épanouissant que celui de se sentir porté vers l'action, comme si tu te prenais un coup de pied au cul divin qui te poussait gentiment vers ce qui est important pour toi, hein ? Parce que c'est exactement ce que ça veut dire, motivation. C'est ce qui te met en mouvement, ou movere en ancien français. C'est précisément d'ailleurs pour ça qu'on attend que la motivation soit là pour passer à l'action. On l'attend sagement, s'imaginant en fait au fond de notre canapé, au fond de nous, un film dans lequel d'un coup d'un seul, on va se transcender et tacler une tâche ou un challenge en 2 coups de cuillère à peau. Malheureusement, la motivation, c'est un process complexe et surtout, ce que la plupart des personnes oublient, c'est un processus qui est fugace. Alors, si tu n'es plus excité, en tout cas pas autant qu'avant, par ton business, ou que tu as souvent du mal à passer en mode action, il est vraiment important pour toi de comprendre ce processus, de comprendre la motivation afin de ne plus tomber dans les pièges bateaux. Et pour ça, il y a 4 principales raisons qui expliquent ta perte de motivation dans le temps. La première, c'est que la tâche est trop difficile. Il nous arrive de nous lancer, dans des défis, et je suis qui pour dire que c'est une mauvaise chose, parce que j'adore les défis. Pour autant, il faut être conscient de la manière dont on se les pose. Car si un défi, ou on peut appeler ça un challenge, un objectif comme tu veux, est trop difficile par rapport à nos compétences actuelles ou à notre niveau d'énergie actuel, il n'amènera qu'une chose, c'est de l'anxiété. Et il faut savoir que l'anxiété, c'est le frein numéro 1 pour passer à l'action. L'anxiété, tu sais exactement de quoi je parle, c'est un sentiment qui est franchement désagréable. Et il a simplement pour but de déclencher une séquence de réflexes automatiques. Combattre, fuir ou ne rien faire. Donc figer. C'est pas vraiment idéal pour passer à l'action en première vue, non ? Tu vois, lorsque la tâche dans laquelle on s'apprête à s'engager paraît trop difficile, il y a, un fort sens de l'impossible qui se fait ressentir. Alors on ne fait rien. On a simplement peur, on ne se sent pas à la hauteur et à ce moment-là, c'est la porte ouverte au sentiment de « je ne me sens pas assez, je ne suis pas au niveau ». Vraiment le syndrome de l'imposteur. La deuxième raison, c'est que souvent on manque de contrôle et ou d'autonomie. Ici, je vais parler au maniaque du contrôle, donc je m'adresse au maniaque du contrôle qui est en toi, qui est un comportement saboteur hyper puissant et super vicieux. Ce besoin de contrôle, il est exacerbé chez ceux qui ont développé cette tendance, de vouloir tout contrôler. Mais même si tu te dis que tu n'es pas touché par ceci, il est nécessaire pour moi de te dire ça. Tu l'es quand même si c'est dans une moindre mesure. Parmi nos motivateurs, un des plus puissants, c'est le besoin d'autonomie. Parfois, on va se voir imposer une tâche, et oui, même si tu es entrepreneur, des fois on t'impose des choses, même quand tu ne le veux pas, et c'est encore plus frustrant pour un entrepreneur. Et on va t'imposer ces choses pour lesquelles tu vas manquer de marge de manœuvre. Et il n'y a rien de pire pour se sentir bloqué, donc au final, peu motivé à passer à l'acte. La troisième raison qui bloque notre motivation, qui étiole notre motivation dans le temps, c'est la récompense lointaine. La récompense qui est beaucoup trop loin dans le temps. Combien de fois est-ce que tu t'es lancé avec motivation dans un projet que tu as lâché au bout de quelques semaines ? Ça te parle ? Moi, ça m'est arrivé plein de fois. Par exemple, tu as voulu te remettre en forme et au bout de 2-3 semaines, voire un mois, tu as laissé tomber car tu constatais aucun résultat.
Je te comprends. Comme je le dis, ça m'est arrivé, ça arrive aussi à mes clients. Et surtout, ça a mis un moment avant que je comprenne que ceci avait lieu parce que la récompense associée à mon action était trop lointaine et ne me motivait pas en ce moment. Donc en fait, tu dois trouver des stages intermédiaires pour rester motivé dans la durée. Quand tu te fixes un challenge, une motivation, ta récompense, elle ne doit pas être réglée. C'est pas super bon non plus pour le process de récompense du cerveau. Mais tu dois fêter tes petites victoires. Tu dois te récompenser de temps en temps pour garder la motivation intacte et même la renforcer. Enfin, le quatrième biais qui fait que ta motivation s'étiole, c'est ce que tu fais, et je te le donne en mille, est trop facile. Ouais, je sais. Ça, en fait, c'est vraiment le gros problème de la procrastination. Ça paraît contre-intuitif, mais en réalité, plus la tâche est facile à exécuter, moins il y a de défis intellectuels. Plus on trouve difficile de passer à l'action. Et c'est tout particulièrement vrai pour les entrepreneurs qui ont naturellement cette envie constante de se challenger. Donc quand on te donne quelque chose ou que tu te fixes quelque chose en fait qui te fait rester dans ta... J'aime pas ce mot qui est hyper développement personnel, mais zone de confort, donc quelque chose dans lequel tu te sens confortable, qui est facile à réaliser, tu passes automatiquement en mode procrastination. Tu ne passes pas à l'action. Pourquoi ? Parce que ça t'emmerde. Parce que clairement, tu t'ennuies à faire ça. Donc tu vas repousser, et ça va créer au final de la charge mentale, un sentiment d'anxiété, et ça va te gaver. Il y a 2 types de motivation qui te dirigent. Ça, c'est le côté un peu plus théorique, on va dire. Mais il est vraiment important pour toi que tu le comprennes. C'est d'un côté, il y a la motivation intrinsèque. Tu es drivé par des facteurs qui sont internes, que tu peux contrôler en retour, et qui vont générer une forte motivation qui, elle, vient de l'intérieur. Alors, ok, c'est propre a priori comme définition, mais ça ne t'avance pas des masses. Par contre, ce qui va t'avancer, c'est vraiment d'intégrer, c'est vraiment d'intégrer les 3 raisons primaires, ça va te parler, qui vont faire que quelqu'un est motivé de l'intérieur, ou comme on dit, a une forte motivation intrinsèque. Et ces 3 raisons primaires, c'est la douleur, la passion et la raison d'être personnelle. La douleur, elle fait toujours plus bouger que n'importe quelle autre chose. Parce que notre cerveau est câblé pour fuir le négatif, pour nous faire survivre en fait. Donc pour éviter la douleur. La passion, c'est aussi un sentiment génial. C'est le fondement de la motivation intrinsèque. La quintessence même plutôt de la motivation intrinsèque. C'est ce qui te transcende, c'est ce qui vraiment te bouge de l'intérieur. Et aussi, il y a la raison d'être personnelle. Le pourquoi est-ce que tu fais les choses. Quelles sont tes valeurs et à quoi est-ce que tu réagis. Pas besoin d'avoir une raison d'être énorme, genre je veux sauver le monde, je veux sauver les baleines ou je veux qu'il n'y ait plus que des bâtiments écologiques en ville. La raison d'être, c'est juste un truc qui te parle à toi, qui résonne en toi et qui est en accord avec tes valeurs. Nous sommes tous motivés à un certain degré par ces 3 leviers internes. C'est pour ça qu'on a tendance à faire automatiquement ce qu'on aime ou à réaliser une tâche qui nous fera éviter une douleur physique ou mentale. Ensuite, après la motivation intrinsèque, il y a donc la motivation extrinsèque. Cette fois, ce qui te motive, ce sont des facteurs qui sont hors de toi. Ce sont eux qui vont influencer ta motivation. Alors, lesquels sont-ils ? Je pense que le premier qui me vient à l'esprit, tu vois, c'est notre environnement. C'est l'environnement et les personnes qui t'entourent. Ça, c'est extrêmement important. Le deuxième, ce serait la reconnaissance. Et la troisième, on en a parlé de manière indirecte au début, mais c'est la récompense. En fait, on est motivé pour plaire aux autres, pour obtenir plus d'argent ou pour que notre entourage nous tape sur l'épaule en nous disant à quel point on a été bon, à quel point on est au top. C'est important de comprendre ces fondamentaux de la motivation car ils permettent de commencer à entrevoir à quel point celle-ci est incomplète. Parfois, malgré des motivations extrinsèques, comme la rémunération, comme des bonus, comme des cadeaux, tout ça, on ne passe pas à l'action. Même en sachant que ne pas le faire va créer une charge mentale importante et potentiellement vous apporter une punition, une souffrance sur le moyen long terme, en tout cas un truc pas cool, pourquoi est-ce que malgré ça, parfois, même lorsqu'on a les meilleures raisons du monde, on ne passe pas à l'action ? Ou en tout cas, on n'entame pas une action, ou même, non, tu vois, c'est même plutôt ça, c'est pourquoi est-ce que même on va parfois entamer des actions qui vont être contraires aux résultats qu'on recherche ? Parce que dans notre tête, il y a une petite voix. Son objectif apparent, c'est de nous dire soit à quel point on est nul, soit que rien ne presse, ou qu'on a vraiment tout le temps du monde pour passer à l'action. En fait, elle nous dit plein d'autres choses que décemment, je ne peux pas te dire dans ce podcast, mais tu vois exactement de quoi je parle. Ça, c'est son objectif apparent.
Elle nous laisse croire qu'elle est là pour nous pousser, que sans elle, on n'arrivera à rien, qu'on serait des traînes savates qui glanderions la journée dans le canapé, qu'elle est là pour prendre soin de nous, et que sans elle, en fait, on n'aurait pas de résultat. Mais laisse-moi te dire ce qu'elle fait, en fait, en réalité. Elle te sabote. Elle court-circuite tout bon sens et te fait opérer, en fait, au travers d'émotions négatives comme le stress, comme la culpabilité, comme la peur, la frustration, la sensation de manque, la colère, l'agacement. Cette petite voix, elle fait peut-être de toi quelqu'un d'hyper vigilant, de perfectionniste, de maniaque du contrôle, ou d'hyper-achiever, ou de quelqu'un d'hyper agité qui ne s'arrête jamais. Ou peut-être que ça a comme impact, peut-être plutôt, excuse-moi je bégaye, mais ou peut-être que cette petite voix, elle a comme impact de te faire te comporter comme une victime, ou comme un petit chef qui juge tout le temps et tout le monde. Notre petite voix, elle a un impact hyper fort sur nous tous, mais de manière différente, parce qu'on est tous différents. Par contre, l'effet qu'elle a est le même pour nous tous. C'est ça le paradoxe. En fait, elle va nous faire évoluer à un niveau de performance qui est inférieur à ce qu'on pourrait donner sans elle. Et en plus de ça, vu que sa base, c'est la peur et l'anxiété, elle nuit énormément à notre bien-être. Alors voilà ce à quoi je t'invite à réfléchir aujourd'hui. Réfléchis à ce qui déclenche la motivation chez toi. Et comment cette petite voix, elle te nuit au quotidien. Essaye de l'identifier quand elle pointe le bout de son nez. Et n'hésite pas à me taguer sur les réseaux sociaux pour me faire part de tes prises de conscience et de quel petit nom joyeux tu as donné à ce saboteur, à cette petite voix. Si tu as retiré une idée de cet épisode, je t'encourage vivement à passer à l'action et à la tester dans le monde réel. Tu peux aussi m'aider et mettre 5 étoiles à ce podcast pour le promouvoir. Enfin, si tu veux aller plus loin, je t'invite à rejoindre ma newsletter en description dans laquelle je délivre mon meilleur contenu, mais aussi à lire mon livre indéboulonnable, Stratégie pour renforcer son esprit et son mental. En attendant, je te dis à la prochaine, juste ici sur le podcast Indéboulonnable. Ciao!